8 secondes. 8 secondes, c'est le temps que vous pouvez être attentif. Au-delà de ça, il vous faudra un nouveau stimulus, un nouveau signal. À côté, le temps d'attention d'un poisson rouge serait de 9 secondes. En faisant mes recherches, je suis tombé sur beaucoup d'articles qui critiquaient ces chiffres. Qu'ils soient vrais ou faux, en tout cas, notre capacité d'attention a diminué et continue à diminuer. Et ce, en grande partie à cause des nouvelles technologies. Une nouvelle économie est alors apparue, l'économie de l'attention. Capter l'attention des gens, ça a toujours été quelque chose que les marques cherchaient à faire, par exemple avec la publicité. Ce qui a fait basculer les choses, c'est le nombre d'infos qu'on a sur internet. Quelle que soit la plateforme, chaque seconde, plusieurs centaines, voire milliers de vidéos, de photos ou d'articles sont publiés. Forcément, sortir du lot, c'est devenu plus qu'un enjeu majeur, c'est devenu vital. Mais le plus important, c'est devenu difficile. Du coup, les sites et les services ont développé plein de techniques pour garder les utilisateurs sur leur plateforme. Et pour parler, la première chose, c'est de faire parler de soi. Quelle que soit la manière, tout est bon à prendre, puisque ça aura quasiment à coup sûr des conséquences positives pour la plateforme. J'imagine que vous savez que la plupart des plateformes marchent grâce aux revenus publicitaires. C'est-à-dire que plus vous passez de temps sur un service, plus il aura de temps pour analyser votre comportement, donc pour vous proposer des publicités plus ciblées, lui apportant donc de plus gros revenus. La phrase « si c'est gratuit, c'est vous le produit » n'a jamais été aussi vraie. Vous aurez donc compris que faire parler de soi, même de manière négative, ça va générer du trafic, donc des revenus publicitaires. En faisant mes recherches, je suis tombé sur une technique très utilisée pour vous faire rester sur une plateforme, et surtout par les réseaux sociaux. Le hasard. Ou plutôt le sentiment de hasard. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut remonter à une expérience qui date de plusieurs années, celle de Burrus Frederick Skinner. En fait, c'est assez simple, on offrait à des pigeons la possibilité de recevoir un peu de nourriture dès qu'ils tapaient sur un petit cercle. À ce moment-là, ils arrivaient à se réguler. En revanche, là où l'expérience devient intéressante, c'est lorsqu'il a ajouté une logique de hasard. Lorsque le pigeon tapait sur le cercle, il recevait de la nourriture, mais pas tout le temps. À ce moment-là, le pigeon arrive beaucoup moins à se contrôler et tape beaucoup plus souvent sur le cercle. À l'époque, Skinner, il a relié ça au jeu d'argent, mais aujourd'hui, c'est une technique qui est très largement utilisée. Ici, je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux avec la timeline. Quand vous scrollez dans la timeline, vous pouvez tomber sur des choses très intéressantes comme des trucs qui vous intéressent absolument pas. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la logique de hasard. En scrollant, on se dit peut-être qu'on va tomber sur quelque chose d'intéressant ou peut-être pas. Et donc du coup, on se dit bon, on va scroller encore un petit peu pour trouver quelque chose peut-être d'intéressant. C'est comme ça qu'on se met à passer beaucoup de temps sur le réseau social. Et même quand on n'est pas sur la plateforme, quelle qu'elle soit, elle va tout faire pour attirer notre attention. Je pense ici notamment à des notifications par exemple. Parce qu'on reçoit des notifications quand il se passe quelque chose, mais aussi quand il se passe rien. Les réseaux sociaux ils utilisent souvent cette technique pour nous donner l'impression qu'on passe à côté de quelque chose. Je l'évoquais plus tôt, l'importance d'attirer l'attention est devenue plus importante avec le nombre grandissant d'infos sur internet. Et cette infobésité du coup elle va créer une frustration. Couplée aux centaines de notifications et de recommandations qu'on reçoit, on a vraiment l'impression de passer à côté d'énormément de choses. Et cette impression elle a pour conséquence de créer une atmosphère anxiogène. On en vient à s'organiser pour savoir quelle série ou film on regardera à tel moment de notre temps libre. On peut même en arriver à remettre en question le terme de temps libre en se demandant s'il est si libre que ça. Tout ce stress, ces techniques, ces économies, elles peuvent se rapprocher d'une forme d'addiction. Sans faire le discours qu'on a tous déjà entendu comme quoi les jeunes sont accros à la technologie, on peut dire qu'à force que notre attention soit captée, on finit par avoir besoin que cette attention soit captée. Et ça, je pense qu'on peut tous s'en rendre compte, dès qu'on a un petit peu de temps, on prend notre téléphone pour aller sur Insta ou Twitter. En fait, sans rentrer dans les détails, l'utilisation des réseaux sociaux, elle crée de la dopamine. La dopamine, c'est une molécule qui est sécrétée quand on prend de la drogue par exemple, et c'est elle qui va créer le sentiment de plaisir. Dans le cas des réseaux sociaux, on la retrouve surtout quand on reçoit des likes. Et même sans vraiment avoir de likes, on ressent l'utilisation des réseaux sociaux comme une réelle interaction sociale. Et ce genre d'interaction, ça active le sentiment de récompense. Pour citer Nietzsche, en parlant de l'addiction, derrière un plaisir, une douleur se construit. Et je pense rien vous apprendre en vous disant que les réseaux sociaux ça peut créer un mal-être chez ses utilisateurs. Je dis pas que si jamais vous êtes de temps en temps sur Twitter vous êtes addict, mais en tout cas on peut pas dire que si jamais on est mis à l'écart de la technologie pendant longtemps, ça va pas nous manquer. Avec ça on peut presque dire que les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram ou Facebook ont réussi. Avec plus de 3 milliards d'utilisateurs et un temps moyen de 2h20 passé quotidiennement dessus, oui on peut dire qu'elles ont réussi à sortir du lot et à attirer notre attention. J'ai cité ici beaucoup l'exemple des réseaux sociaux, mais c'est des procédés qu'on retrouve un petit peu partout. J'ai pas pu ici tout aborder parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses, et c'est vraiment de m'intéresser aux points clés. En tout cas, si jamais ce sujet vous a intéressé, je vous invite à regarder la série Dopamine, c'est des petites vidéos de 7 minutes je crois à peu près, qui ont été faites par Arte. Elles expliquent les procédés que les applications utilisent pour que notre cerveau crée de la dopamine. Je crois qu'en tout il y a 5-6 vidéos et c'est vraiment très intéressant. Je vous invite aussi à regarder Fortnite comment gagner des milliards avec un jeu gratuit de Marketing Mania. Il explique comment Epic Games se fait pour attirer les joueurs sur le jeu, qu'ils restent dessus et qu'ils dépensent de l'argent dessus. Et j'avoue que ça m'a fait remettre en question le temps que j'ai passé sur le jeu. En tout cas je vous mets tout ça en description avec le reste de mes sources. En tout cas j'espère que ce nouveau format du coup vous aura plu. Donc mon objectif dans ce genre de vidéo c'est de traiter d'un sujet on va dire de manière un peu plus sérieuse, un sujet d'actualité et toujours tourné vers les nouvelles technologies. Et aussi si possible vous donner envie de vous intéresser peut-être à un sujet. En tout cas j'espère qu'ici l'objectif est rempli. J'aimerais vraiment être le plus condensé possible donc c'est pour ça que je passe à côté de plein d'informations. Donc comme je vous l'ai dit donc là c'est la première vidéo de ce format. Si jamais vous avez des retours n'hésitez pas à m'en faire part. Je lirai tous les commentaires bien sûr. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous ont gêné dans la vidéo, si vous avez trouvé que j'ai survolé trop de points. En tout cas voilà, et si jamais je me suis trompé sur quelque chose, dites-le moi surtout. J'ai vraiment essayé de travailler un maximum le sujet, mais ça peut totalement m'arriver de faire des erreurs, donc en tout cas n'hésitez pas à me le dire. Voilà, j'ai fini de parler, je vous dis à dans 2 semaines du coup pour une prochaine vidéo, ça sera pas du tout ce format là pour le coup, et voilà, salut!